Bonjour et bienvenue à tous sur votre chaîne Zombies vs Al. On se retrouve pour un nouvel épisode de Stories consacré à la sorcière de Blair. Bien sûr, nous avons tous en tête le film The Blair Witch Project, un film indépendant sorti en 1999. Celui-ci deviendra l'un des plus gros succès du cinéma d'horreur indépendant. Avec un budget d'environ 500 000 $ en post-production pour une recette atteignant pratiquement les 250 millions de dollars, il me paraît donc intéressant de vous parler de la véritable histoire de la sorcière de Blair. Si vous aimez cette chaîne, si vous souhaitez la soutenir, vous n'hésitez pas à vous abonner, vous mettez un pouce bleu. Tout de suite, c'est parti pour le dossier numéro 2. L'histoire commence il y a plusieurs siècles, dans une forêt portant le nom de Black Hills, dans le Maryland, aux USA. En réalité, la forêt a toujours été maudite, et cela remonte bien avant le XVIIe siècle, avant les Européens. Les écrits disent clairement que les tribus indiennes ne s'aventuraient pas dans la forêt de Black Hills. Après l'année 1630, le colonel Nathaniel Blair fera construire un fort afin d'aider à la défense de Lord Calvert contre certaines tribus. Le fort devient en 1634 la petite ville de Blair, portant ainsi le nom de son créateur. C'est à partir de 1784 que l'histoire commence réellement. En effet, des enfants accusent Ellie Kedward, une immigrante irlandaise, de sorcellerie. Les enfants diront que cette femme les a attirés chez elle afin de boire leur sang. Plus tard, la soi-disant sorcière sera bannie de la ville par les habitants. La réaction des habitants est en adéquation avec l'époque. En effet, ils l'attacheront dans les bois durant l'hiver. Elle sera alors abandonnée à son sort et les habitants pensent qu'Ellie mourra à cause du froid. En 1786, la moitié des enfants du village disparaissent pour des raisons inconnues. Les habitants pensent que cela est dû à une malédiction et ils décident de quitter la ville. Ils jurent de ne plus jamais prononcer le nom d'Ellie Kedward. Ainsi, durant plus de 40 ans, la ville deviendra une ville fantôme et en 1809, un livre intitulé Blair Witch Cult sera publié. En 1820, la ville appartient désormais au gouvernement. Elle est rachetée et 4 ans plus tard, on la rénove et on la rebaptise Burkittsville. À ce jour, la ville existe toujours et porte encore ce nom. En 1828, une jeune fille, Aileen Trickle, patauge dans un petit ruisseau. Une douzaine de témoins oculaires seront présents et verront une main blanchâtre surgir de l'eau et agripper l'enfant. Elle est emmenée jusqu'au fond de l'eau, bien que le ruisseau était très peu profond. Le corps de l'enfant ne fut jamais retrouvé. C'est alors que quelques semaines après, des figurines en bois apparaissent aux alentours. En 1886, la jeune Robin Weaver se perd dans la forêt. Peu de temps après, une expédition est lancée par ses parents pour la retrouver, mais la jeune fille revient d'elle-même. Elle racontera qu'elle aperçut une vieille dame qui semblait flotter au-dessus du sol. Celle-ci enferma Robin et lui promet de revenir la chercher plus tard. La vieille dame ne revenant pas, Robin décida de partir d'elle-même et c'est plutôt par hasard qu'elle retrouvera son chemin. La première équipe de recherche chargée de retrouver Robin n'étant pas rentrée, une seconde équipe fut envoyée. Cette seconde équipe terminera sur le lieu de Coffin Rock, là où Aileen Trickle avait disparu. La deuxième équipe assure d'avoir retrouvé les membres de la première équipe, nus et attachés en forme de pentagramme. Les entrailles avaient été répandues au centre. D'étranges symboles étaient gravés sur la poitrine, les mains et les pieds. Bien que des renforts fussent appelés au retour de la seconde équipe, une fois de retour sur place, les corps avaient disparu et n'ont jamais été retrouvés. Nous sommes cette fois en 1940 et des enfants disparaissent sans laisser de traces. Un ermite appelé Rustin Parr, vivant dans la forêt de Black Hills, se rend 2 fois par an seulement en ville. En s'y rendant pour faire des provisions, son attitude fut remarquée par de nombreuses personnes, car il répétait sans cesse « J'ai enfin fini ». Les gens lui demandent des explications, mais il répète la même chose constamment. Les autorités locales lui demandent des explications et il les emmène dans sa maison au fond des bois. Des indices de meurtre et torture sont visibles. On y retrouve 7 tombes représentées par des cailloux empilés. En creusant, les autorités découvrent des cadavres d'enfants avec les mêmes gravures étranges qu'à Coffin Rock. Certains cadavres étaient en état de décomposition très avancé depuis plusieurs années, alors que d'autres semblaient être morts depuis 1 heure à peine, bien que leur corps était enterré depuis plusieurs semaines déjà. Un seul enfant fut retrouvé en vie sur un total de 8. Cet enfant s'appelle Kyle Brody. Il est debout au sous-sol, dans un coin, et il est traumatisé. Son témoignage permettra d'accuser Rustin Parr du meurtre des 7 enfants. Rustin avouera par la suite qu'une voix de vieille dame lui ordonna de tuer. Après le 7e enfant, la voix dira « Maintenant tu es libre, retourne en ville, avouez tes meurtres, et tu n'entendras plus ma voix ». Il sera alors condamné à mort et pendu. Sa maison sera entièrement brûlée. En réalité, Kyle Brody n'a pas été accusé. Or, le passé de Kyle est pourtant étrange. Il connaissait tous les enfants alors que les 7 enfants ne se connaissaient pas entre eux.
Plus tard, il sera envoyé dans un établissement pour fou dangereux à cause de son comportement et sera enfermé pendant 10 ans. En 1969, lors du tournage d'un documentaire sur les conditions d'incarcération en milieu psychiatrique, on peut apercevoir Kyle Brody chantant la phrase que Rustin Parr répétait en ville. Dans ce documentaire, on verra également Kyle Brody écrire sur un papier. Après vérification d'experts, il s'avère que Kyle écrit une langue nommée le Transitus Flavi. C'est ce qu'on appelle le langage de la sorcellerie, très rare et connu seulement de quelques adorateurs. Il écrira pourtant très clairement et très correctement de la droite vers la gauche, comme l'exige l'écriture. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et l'histoire de la sorcière de Blair restera dans le temps. À bientôt pour un nouvel épisode de Stories sur votre chaîne Zombies vs Hal.